Bien-aimés dans le Christ, en ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année A, qui est aussi aujourd'hui dédié à la mission universelle, nous célébrons la mission universelle. La parole de Dieu nous invite à méditer sur la fameuse question de pharisiens en collaboration avec bien d'autres, les Hérodiades, les Hérodiens, pour poser la question à Jésus de savoir s'il faut payer l'impôt ou pas à l'empereur. Jésus voit cette question piège. Il ne se laisse pas faire pour se faire piéger. Tout simplement, s'il faut dire aux gens, mais payer l'impôt, les gens vont se dire, mais voilà ce type, c'est un collaborateur finalement aujourd'hui des occupants, des colonisateurs. Mais s'il faut dire, il ne faut pas payer l'impôt, mais voilà, payer l'impôt, voilà, vous êtes collaborateur. Ne pas payer l'impôt, mais vous êtes contre l'empereur. À cette question, Jésus, connaissant la perversité de ses interlocuteurs, leur dit, vous êtes des hypocrites. Voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce de denier. Il leur dit, mais cette effigie, cette inscription, de qui sont-elles? Le coup des génies de Jésus est de leur demander d'apporter une pièce de denier romain, car la monnaie est le signe de l'autorité, nous le savons bien. Une fois de plus, Jésus renvoie ses interlocuteurs à eux-mêmes. Voyant leur propre incohérence, ils restent muets. Tout pourrait s'arrêter là. La bonté de Jésus est d'ouvrir l'esprit de ses contemporains à la lumière de la vérité. Jésus nous ouvre à la lumière de la vérité, bien-aimés dans le Christ. Il veut faire réfléchir ses interlocuteurs sur la dimension cachée, la dimension spirituelle de sa réponse. S'il faut rendre à César ce qui porte l'image de César, que doit-on rendre à Dieu? La parole de Dieu, bien-aimés, dans le Premier Testament, nous redit combien Dieu est à l'origine de tout. Dieu est le maître de tout. C'est donc à partir de la parole de Dieu que s'établit toute la vérité, que même César doit rendre quelque chose à Dieu. Nous sommes solidaires de nos frères, de nos sœurs en humanité et nous devons nous engager dans la réalité du monde. Ainsi s'édifie l'humanité nouvelle où les valeurs humaines sont respectées. Bien-aimés dans le Christ, la collaboration des chrétiens à la construction d'une société juste et pacifique ne se limite pas seulement à payer des impôts. Elle doit s'étendre à la promotion de valeurs communes telles que la famille, la défense, le respect de la vie humaine dès le début de la conception jusqu'à sa fin naturelle. La solidarité avec le pauvre, la paix entre le peuple et toutes ces valeurs aujourd'hui parfois semblent être foulées aux pieds. Des guerres qui sont alimentées partout, des discussions inutiles à cause de biens matériels, à cause de tel chef d'État, à cause de tel président, à cause de tel roi. Bien-aimés dans le Christ, César et Dieu ne sont toutefois pas situés sur le même plan. César et Dieu ne sont pas sur la même longueur d'onde, c'est clair, car César dépend lui aussi de Dieu et doit lui rendre des comptes, alors que Dieu ne dépend pas de lui et n'a des comptes à rendre à personne. Rendre à César ce qui est à César signifie donc à César ce que Dieu lui-même veut que soit donné à César. C'est Dieu qui est le souverain ultime de tous, y compris de César. Voyez, dans ce monde, tous ceux qui se disent des rois, ils sont en réalité aux yeux de Dieu des rois télé. Ce sont des rois télé aux yeux de Dieu. Et donc, nous ne pouvons pas faire du culte de personnalité. Ça n'a aucune importance. Parce que Dieu lui-même sait ce qu'il doit donner à César, ce qui revient à César. Et donc, César ne peut pas se porter garant. César ne peut pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on voit quand le politicien, quand ceux qui nous dirigent, quand ceux qui ont l'achat de l'autorité veulent s'échapper à leur propre devoir, ils vont de temps en temps citer cette phrase « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, laissez-nous tranquilles, il y a une frontière entre les deux camps. » Non, toute personne a le devoir et le droit dans une république, dans une société. Ainsi,
nous ne sommes pas divisés entre deux appartenances. Donc, nous ne sommes pas divisés entre deux appartenances. Nous ne sommes pas acculés à servir deux maîtres. Hein, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas. Vous voyez, parce que là, il y a le grand danger de chercher l'équilibrisme entre le fait de servir Dieu en même temps que des idoles terrestres est voué à cet échec. Le culte des personnalités. Comme chrétiens, nous ne pouvons pas le faire. Nous savons clairement cet avertissement dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous voyez, c'est très, très, très important. Le chrétien doit obéir à l'État. Nous le savons bien. Il doit aussi lui résister lorsque l'État s'oppose à Dieu et à sa loi, se prenant ainsi pour Dieu. Quand l'État veut le culte des personnalités, veut se faire un Dieu, non, nous ne pouvons pas obéir à de telles lois qui vont à l'encontre de la loi divine, qui vont à l'encontre du respect de la personne humaine. Il n'est pas juste d'invoquer l'obéissance aux ordres reçus des supérieurs, comme on a l'habitude de le faire les responsables des crimes de guerre devant les tribunaux, par exemple. Avant d'obéir aux hommes, il faut obéir à Dieu et à sa propre conscience, conscience éclairée par la révélation. On ne peut pas donner à César ce qui ne lui appartient pas, à savoir l'âme humaine, à savoir la personne humaine. Bien-aimés dans le Christ, nous devons éviter l'idolâtrie. Le culte de personnalité est une idolâtrie. Dieu a toujours mis son peuple en garde contre la tentation des idoles. L'idolâtrie, que ce soit sous l'ancienne alliance avec Israël, depuis sa sortie en Égypte, ou sous la nouvelle alliance avec l'Église du Christ. Romains chapitre 1, verset 25. L'idolâtrie qui est un outrage à Dieu trouve sa source dans le refus de l'homme de reconnaître la souveraineté et la grandeur de Dieu, créateur du ciel et de la terre, créateur du ciel, seul vrai Dieu. Dieu interdit de faire de représentations inutiles, de faire des cultes de personnalités inutiles. Exode chapitre 20, versets 4 à 5. Dieu jugera les idolâtres, nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens chapitre 6, verset 10. Il y a aussi une forme aujourd'hui d'idolâtrie très subtile qui consiste à élever une chose ou une personne à la première place dans notre vie, dans notre existence, par rapport à Dieu. L'amour immodéré de certaines choses est l'idolâtrie. Saint Paul nous dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Saint Paul aux Colossiens chapitre 3, verset 5. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre... Nous arrêtons sur cette fameuse phrase, rendez donc à César ce qui est à César, Dieu ce qui est à Dieu. L'argent qui porte la marque de l'autorité politique retourne légitimement vers cette autorité en payant l'impôt. Nous devons payer l'impôt, c'est un devoir. D'ailleurs, partout quand nous allons dans des magasins, partout, nous payons la taxe, nous payons tout ça en réalité. Mais nous devons éviter le culte des personnages. En ce dimanche de la mission, nous voulons dire au Seigneur, nous voici, mais voici, envoie-moi. Envoie-nous pour restaurer la dignité humaine. Envoie-nous pour dire à toute personne le respect qui vient de Dieu que nous devons rendre à la personne humaine, mais surtout la grande adoration que nous devons rendre à Dieu, le seul Dieu de l'univers. Et César et toute personne doit rendre le vrai culte à Dieu le Père, à Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Aujourd'hui, la liturgie de la parole nous invite, bien-aimés dans le Christ, à respecter la personne humaine, en réalité parce que la personne humaine créée à l'image de Dieu, Dieu qui est le créateur, Dieu qui est le maître souverain, à qui nous devons l'adoration véritable. Bien-aimés dans le Christ, en faisant ainsi, nous allons nous éloigner des idoles. Nous allons garder le regard fixé sur ce qui est éternel. Et nous expérimenterons la bonté et la toute-puissance de Dieu dans notre vie de tous les jours. Ainsi, recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mote